Oui, c'est vrai, ça fait longtemps, en plus je suis grave en retard sur la sortie du film. Désolé, mais là voilà la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important, bisous. Goliath. C'est un titre extrêmement fort et riche de sens qui est utilisé pour nommer ce film. Goliath, ou un combat au sommet pour faire tomber les plus forts. David contre Goliath, la défense contre les lobbies. Alors, c'était bien? À vrai dire, j'ai pas trouvé ça terrible, et je vais vous expliquer pourquoi. Salut à tous, c'est Cinénam, et aujourd'hui on parle de Goliath de Frédéric Tellier. Alors je vous pose la question. Est-ce que les bourreaux gagnent toujours face à leurs victimes? France, professeur de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement contre l'usage des pesticides. Patrick, obscur et solitaire avocat parisien, est spécialiste en droit environnemental. Mathias, lobbyiste brillant et loyal, défend les intérêts d'un géant de l'agrochimie. L'acte désespéré d'une anonyme va chambouler le quotidien de ces trois personnages et les livrer à la bataille de leur vie. Dès le début du métrage, un carton nous met en garde que le film s'inspire de faits réels, que c'est une fiction, mais pas vraiment. Le ton est très vite donné. C'est simple, Gilles Lelouch, Pierre Ninet et Emmanuel Berco sont d'excellents acteurs que j'affectionne tout particulièrement, et dans ce film, c'est un sans faute pour eux. Forcément, Pierre Ninet à l'affiche d'un tel thriller, ça donne envie. Je ne cesse de répéter que c'est un caméléon, vraiment capable de tout jouer. Il aime se surpasser et on sent qu'il s'amuse à aller là où on ne l'attend pas. Et clairement là, on le retrouve dans un rôle dans lequel on n'a pas l'habitude de le retrouver. Gilles Lelouch aussi surprend, avec ce rôle d'avocat désabusé mais en quête du bien. C'est tellement bien exécuté. Par contre, Emmanuel Berco, avec tout son talent, joue très bien son rôle de première ligne, la classe populaire touchée par cette crise des pesticides. Pas de surprise pour elle à ce niveau-là, et quelque part, tant mieux. C'est vraiment plaisant de les voir dans ces rôles et ils leur vont parfaitement bien. On y croit à 1000%. Mais c'est long! Long dans le sens de je me suis un peu ennuyé, surtout qu'il y a pas mal de longueur. Il y a un petit manque d'équilibre dans la réalisation et dans la narration, et la multiplication des points de vue n'y est pas pour rien. Je pense que si l'histoire de France, jouée par Emmanuel Berco, avait été racontée dans une intro pour donner une ligne directrice au sujet, ça aurait été sûrement plus pertinent et captivant. Même si évidemment cette crise touche énormément de monde, le fait qu'il y ait 3 points de vue saccade l'histoire. Le film est un petit moment avant de démarrer, et lorsque ça se lance, les moments haletants sont tout de suite contrebalancés par les moments tranches de vie de France. Du coup t'as à peine le temps de te remettre d'une scène qui relance l'intrigue que t'es tout de suite replongé dans le quotidien et la lutte du personnage joué par Berco. Donc pendant 2 heures on est un peu là à jongler entre le thriller et le film social dramatique. C'est un peu dommage, j'avoue que ça m'a pas vraiment captivé. Par contre le sujet est très intéressant, nécessaire même. C'est le genre de film qui dénonce, pointe du doigt et montre les coulisses de la mise en place des stratégies, imaginées par les lobbies, pour contourner les failles et atteindre son but dans ce genre de combat. Après, c'est toujours la question. Quelle est la part de réalité et de fiction dans ce genre de représentation? Chacun se fera son avis, mais il n'empêche qu'il est toujours intéressant d'y assister. Malgré ça, ça m'a pas plus captivé que ça. Mais par contre, si vous aimez ce genre de film, je vous recommande très fortement Dopsic, qui reprend à peu près le style de narration de Goliath, mais qui traite de la crise des opioïdes, que vous pourrez retrouver sur Disney+, ou dans le même genre sur des sujets différents, l'excellent La Voix de la Justice, Dans leur regard, ou encore Unbelievable, disponible sur Netflix. Donc voilà, à part le voir parce que vous êtes fan du trio d'acteurs, je le recommande pas spécialement, mais il est tout à fait possible qu'il vous plaise. Donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à venir en discuter en commentaire, je répondrai avec grand plaisir. Si vous êtes là, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, j'aimerais vraiment savoir ce que vous avez pensé du film, à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, ça m'aiderait énormément, et surtout à vous abonner pour voir plus de contenu dans ce format court. Salut!